Trouvez l'utilitaire qui vous correspond chez Cara Auto à Bar-le-Duc. Espace, polyvalence, connectivité, design. Retrouvez tous les modèles de la gamme Volkswagen véhicules utilitaires et tous les avantages qu'ils peuvent vous offrir. Achetez, louez, entretenez votre utilitaire chez votre concessionnaire Volkswagen Cara Auto à Bar-le-Duc. Il est temps de faire votre contrôle technique. Mon contrôle technique à Gondrecourt-le-Château est là pour vous. Dans notre centre, la contre-visite est gratuite. Notre priorité, votre sécurité. Mon contrôle technique à Gondrecourt-le-Château est là pour vous ou sur notre site moncontrôletechnique.fr. Emmanuel Macron a été réélu président de la République par les citoyens français, mais était-il le choix des Meusiens, Haut-Marnais ou des Marnais? On vous dévoile les chiffres dès le début de ce journal. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre 15 minutes info de ce lundi 25 avril 2022 et tout de suite les autres titres de cette édition. À la suite de la victoire d'Emmanuel Macron, les citoyens et élus locaux ont réagi sur cette annonce qui ne fait pas l'unanimité. Ce week-end, un salon du vin avait lieu à Bar-le-Duc. Entre découverte et dégustation, les visiteurs ont été conquis. Jusqu'au 18 septembre prochain, le musée de Saint-Dizier expose les œuvres réalisées par l'artiste plasticien émailleur. Et voilà pour les titres. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un président sortant est réélu sans cohabitation, et qui plus est avec un bilan. Mais le Rassemblement national a en 5 ans gagné 8 points au second tour. C'est bien évidemment à l'échelle nationale, mais qu'en est-il pour nos départements? Retour en chiffres de cette élection dans ce reportage de Nicolas Fontaine. Emmanuel Macron réélu. Hier, dimanche 24 avril à 20h, les Français ont pu découvrir qu'Emmanuel Macron avait été réélu avec 58,5% des suffrages exprimés contre 41,5% pour la présidente du Rassemblement national. Alors je crois qu'il a réussi d'abord à dépasser les clivages. Aujourd'hui on voit avec le score qu'il a sans doute attiré vers lui, peut-être parfois par dépit, mais en tout cas des électeurs de gauche, qu'il arrive à transcender à la fois la droite et la gauche, et ce dépassement des vieilles tendances, de cette bipolarisation qui m'intéressait. Puis c'est le charisme aussi de l'homme, cette jeunesse, cet enthousiasme qui descend jusque vers nous, vers la Haute-Marne. À l'échelle départementale, la fracture est plus importante. En Meuse et en Haute-Marne, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête des suffrages. La candidate a obtenu dans la Meuse 55,6% des voix contre 44,4% pour le président sortant. En Haute-Marne, même constat, la candidate du Rassemblement national obtient 57% contre 43% pour Emmanuel Macron. C'est quand même maintenant la force d'opposition qui montre un réel clivage en France entre d'un côté la droite de Marine Le Pen, le Rassemblement national et puis tous les partis d'ailleurs que ça peut rassembler éventuellement au niveau des votes. Et puis de l'autre côté, tout ce qui est évidemment la Macronie et effectivement tous ceux qui vont se rallier petit à petit à Emmanuel Macron du fait de sa réélection. Malgré tout, c'est un bon score et ça montre ce besoin de changement. Dans la Marne, la tendance s'inverse. C'est bien le président sortant Emmanuel Macron qui arrive en tête avec 52,10% des voix, mais l'écart reste faible. En effet, seulement 11 000 voix le séparent de Marine Le Pen. La France paraît donc plus divisée que jamais. Le nouveau président de la République promet que cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève. Fin de citation. Vous venez donc de le voir, Marine Le Pen était le choix des Meusiens et des Haut-Marnais, mais pas celui des Marnais. Cette élection et ce résultat divisent donc la population et les réactions sont forcément très mitigées. Regardez. Le nouveau visage du président de la République est désormais connu de tous. Il s'agit d'Emmanuel Macron. Durant la soirée, toutes les enveloppes de chaque bureau de vote ont été dépouillées. Le président sortant arrive en tête avec une légère avance, ce qui réjouit les militants, mais également ceux qui voulaient faire barrage au Rassemblement national. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Je pense qu'il était temps qu'on fasse barrage aux extrêmes pour plusieurs raisons, notamment des raisons sociales et sociétales qui nous importent beaucoup. Je crois que le vivre ensemble passe par la compréhension de l'autre,
de vivre dans un monde européen et de permettre à nos jeunes, à notre jeunesse notamment de s'épanouir. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important. Et alors Emmanuel Macron est en tête et nous on milite pour lui, donc on est tout à fait contents que vraiment les Républicains ont eu une grande victoire aujourd'hui. Je pense que la démocratie aurait été quand même impactée. C'est sûr qu'on rentrait dans un autre monde, dans une autre société. Dans une élection, il y a également un perdant. De l'autre côté, il y a ceux qui sont déçus. Ils ne voulaient pas voir le président briguer un second mandat. Le résultat, c'est que je suis déçu, Mais on va voir la suite pendant 5 ans. Et tous ceux qui vont pleurer, ce sera bien vu pour eux. Il ne pourra pas se représenter dans 5 ans, donc il va avoir les mains libres. Il va se sentir capable de faire tout et n'importe quoi. Il va mettre en œuvre son projet de destruction des protections sociales, notamment destruction de l'identité française. On aura d'autres crises de gilets jaunes à une puissance supérieure. Rien ne sera réglé parce qu'il va appliquer l'austérité voulue par l'Union européenne et Bruxelles également. Le second tour à peine achevé, que de nombreux représentants politiques appellent à la mobilisation pour le 3e tour, celui des élections législatives en juin prochain, dans l'optique d'avoir un contre-pouvoir au sein de l'Assemblée nationale. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 2. En effet, dans le cadre de la stratégie cocooning, se vacciner pour protéger bébé, les personnes nées à partir de 1980 doivent avoir reçu 2 vaccins ROR, rougeole, oreillon, rubéole, quel que soit le statut vis-à-vis de ces 3 maladies. Les personnes nées avant 1980 ont généralement toutes contracté la rougeole. En cas de doute, une sérologie peut être faite. Et sachez que toute cette semaine, des séances de vaccination de ce type sont proposées sur l'ensemble du GHT Cœur Grand Est. Et dans le reste de l'actualité, durant ce week-end, les Barisiens ont pu flâner dans la ville pour découvrir les différents stands que proposait le salon œnologique Invino Visitas. Il était possible de déguster les vins de différents vignerons venus de toute la France, 27 au total. Un petit concours a été organisé. Différentes contrepétries ont été disposées dans la ville pour les visiteurs. Celui ou celle qui remportait toutes ces contrepétries gagnait une bouteille de vin de chaque stand du salon. Elsa Jacobé a retracé cet événement, regardez. Invino Visitas, c'est le nom de l'événement œnologique qui s'est tenu à Bar-le-Duc ce week-end. Au programme, visites, conférences, expositions, projections, mais surtout dégustation de vins venant des 4 coins de la France. C'est tout simplement d'associer, donc évidemment le vin, le patrimoine et puis le sport, puisque normalement les gens peuvent faire tout le circuit à pied, puisqu'elle fait à peu près 7 km. C'est pour nous une grande joie de le faire parce que ça nous amène énormément de monde, d'autant plus que sur les 27 vignerons qui étaient là les années précédentes, on en a qui nous sont restés fidèles. Cependant, pour les nouveaux exposants, faire ce genre de salon est très intéressant. C'est un vignoble qui est récent, on a besoin de se faire connaître, donc ça demande une présence terrain qui est quand même importante, ça demande de faire découvrir les vins. On est dans le sud de la France sur des appellations qui ont des notoriétés qui sont quand même relativement faibles, et donc apporter nos lumières, expliquer nos vins, expliquer la manière dont on les fait, nos climats, nos terroirs, c'est un point fort. Et puis de fil en aiguille, année après année, on constitue un réseau particulier professionnel qui peut être pérenne et donc intéressant pour nous et pour les gens qui aiment ces régions-là. Les Barisiens étaient au rendez-vous pour ne pas louper ce salon, très attendu après la crise sanitaire. C'est un événement à Bar-le-Duc, donc en général je suis déjà partante pour tout ce qui se passe à Bar-le-Duc, tous les événements. Ensuite, Invino Visitas, c'est le 3e pour moi, et donc vraiment un événement intéressant, accessible aussi à tout le monde. Une visite des lieux, et même en étant barisienne, c'est toujours très intéressant de revoir nos lieux de Bar-le-Duc. Invino Visitas a donc fait carton plein pour sa 3e édition, avec plus de 500 places prévendues et une estimation de plus de 1200 places vendues. Et de la culture à présent, après l'exposition « Et si j'étais un archéologue », place à l'exposition « Ce qu'il reste d'eux », installée nouvellement au musée de Saint-Dizier, une exposition qui a débuté depuis le 13 avril et qui s'achèvera début septembre. Un reportage de Manon de Fontis. Ce qu'il reste d'eux est la nouvelle exposition proposée au musée de Saint-Dizier. Réalisée par Fabrice Rothenhäuser, cette dernière est construite autour du thème des traces, celles laissées par les hommes, les sociétés
mais aussi celle du temps sur notre corps. Une thématique très importante pour l'artiste. Qu'est-ce qui va rester de nous dans quelques années ? Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Parce que ce thème-là, il est profondément important en ce moment, après les années difficiles qu'on a vécues, de s'interroger sur ce qu'on va laisser, parce que on travaille beaucoup avec le numérique aujourd'hui, et de plus en plus, on laisse des empreintes numériques qui parfois donnent des situations assez étrange quand on vous demande de souhaiter l'anniversaire de quelqu'un qui est décédé parce que son profil Facebook est toujours activé. C'est vraiment quelque chose de très questionnant et qui, moi, me questionne beaucoup. Et donc, c'est vraiment de là qu'est née cette expo. Conçue autour d'une momie précolombienne, l'exposition rassemble plusieurs œuvres, comme des sculptures ou encore des émaux sur cuivre. On rentre à l'intérieur du corps, et c'est ce que j'ai voulu symboliser sur ce tableau en 2 parties, entre la cicatrice qu'il fallait faire auparavant pour pouvoir explorer l'intérieur d'un corps, et puis les planches d'anatomie qui ont, en étant dupliquées, donné à tout un chacun la possibilité d'accéder à l'intérieur des corps, de voir comment c'est à l'intérieur. Et ça, c'était un travail passionnant autour justement d'un nouvel émail, et je voulais vraiment reproduire ces planches d'anatomie, enfin, ces symboles, un peu à la Vézal qui en avait fait une véritable œuvre d'art en fait. C'est la première fois que le musée Bragard accueille les productions de cet émailleur, l'occasion de faire le lien entre les œuvres du passé et la création contemporaine. Elles nous permettent de pouvoir réinterroger, réinterpréter les thèmes qui sont aussi portés par les collections du musée, notamment l'importance des collections archéologiques qui sont très présentes dans le musée, qui s'interrogent sur ces thèmes qui posent la question du passage du temps, des traces, finalement de ce qui peut rester de civilisations du passé, et de pouvoir peut-être les réinterpréter, les re-questionner de manière différente au travers des œuvres de Fabrice Rothenhauser. Les œuvres de Fabrice Rothenhauser sont exposées jusqu'au 18 septembre prochain au musée de Saint-Dizier. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Nicolas Fontaine. Et demain, vous retrouvez Antoine Regnault pour votre 15 minutes info. Je vous souhaite une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, on commence vos prévisions météo comme d'habitude par un coup d'œil sur la carte de France. Comme vous le voyez, le soleil sera présent quasiment partout avec un léger risque d'averse du côté de Lyon. Côté Mercure, comptez 22 degrés de maximale à Toulouse et Bordeaux et 5 degrés de minimale à Rennes. Du côté de nos villes et départements, le soleil sera également présent avec un risque de brouillard à Verdun où il fera 4 degrés de minimale, comptez 15 degrés de maximale à Vitry-le-François. Le vent soufflera en moyenne aux alentours de 10 km/h. Demain mardi 26 avril, nous fêterons les Halidas. Le soleil se lèvera à 6h39. N'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévisions.